Salut, tiens, je suis sur un changement d'embrayage sur un M140i F20. Elle est passée en stage 1, 420 ou 424 chevaux, elle sort. Donc 75 000 km, l'embrayage, bon bah il suit pas, donc on va mettre un embrayage racing. Je voulais bien t'expliquer, fais attention, commande le joint SPI de Villebrequin, parce que tu vois 75 000 et commencer à fuir. Donc pense au joint SPI. Bon, je lui remplace le volant moteur aussi. À savoir que sur ce moteur-là, le B58, on peut pas avoir le volant moteur séparément. Tu es obligé de le commander chez BM. Donc nous, on l'a pris sur Ubauer en Allemagne, 1200 €. Autrement, c'était 1500 chez BM. J'ai appelé tous mes fournisseurs, ils m'ont tous dit la même chose. Je peux pas l'avoir. J'ai essayé de chercher les références partout, impossible de le trouver. Et même sur le volant moteur, d'habitude, ils gravent la référence constructeur, le LUC. Et en fait, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que la référence BM. J'ai fait vraiment tout le tour du volant. Tu vois, elle est sympa celle-ci. Donc, tu vas venir prendre un tournevis plat. Tu fais hyper gaffe au bord. Tu vas venir percer le joint SPI au plus proche du centre. Et tu vas faire des quarts de tour comme ça. Tu fais des petits quarts de tour et tu verras qu'il va commencer à glisser sur lui-même et il va sortir. Tu vois, hop, c'est tout bête. Pour mettre l'autre en place, attends, je le prends. Voilà, tu vas le venir mettre en place comme ça. Pense à bien le lubrifier surtout, hein. Ne le monte jamais à sec. Tu vois la petite nervure en caoutchouc, il va falloir qu'elle vienne comme ça. Tac, dessus. Donc tu prends un petit outil en plastique et tu fais les contours comme ça. Et tu verras, il va s'enfoncer. Attends, je vais le faire, mais je suis obligé de poser le téléphone. Voilà, une fois que c'est vraiment pas compliqué, hein, il s'emboîte vraiment tout seul. Et une fois qu'il est, tu l'as bien enfoncé à la main, tu vas venir avec le petit maillet et un petit embout en caoutchouc, taper sur le contour. Et tu vas venir à ras. De toute façon, prends une photo de comment il était monté, mais ça vient à ras, hein, ici. Donc là, je vais aller chercher mon petit outil et on va le mettre en place. Voilà, tu vois. Après, moi, je contrôle avec la tête d'une vis. Je contrôle que je suis bien positionné à plat, bien partout. Voilà, je vais le remboîter un tout petit peu en bas et après, je vais passer au volant moteur. Avant le volant moteur, n'oublie pas de nettoyer ta bague de ton capteur Villebrequin. Des fois je parle pas parce que je suis en train de bien réfléchir, je suis dans mon petit monde là. J'adore travailler sur des moteurs comme ça. Voilà, on cale bien. De toute façon tu as le détrompeur donc tu peux pas te tromper. Parce que ça, si tu oublies de la mettre, cherche même pas, ton moteur ne démarrera pas. Donc ça serait con de devoir tout faire. Je vais te montrer l'embrayage à quoi il ressemble et je te reprends. Voilà. Tu vois comment il a cramé? Tu vois, des deux côtés, il commençait à être... Tu vois le volant moteur, c'est dommage, hein. On va le remplacer sur ça, on va pas monter un embrayage racing je sais pas combien sur un volant moteur cramé. Donc ça fait chier, mais c'est comme ça. On va passer sur un embrayage renforcé. Celui-ci c'est un embrayage Puma Speed. Il va te falloir ce type d'embrayage, il va te falloir un outil spécifique. Parce que c'est comme d'hab, hein, BM c'est des embrayages à rattrapage automatique d'usure. Et quand t'as pas l'étoile, attends, elle est où cette étoile là? Hop, tu vois, t'as déjà vu ça. Et ben quand t'as ça, en fait, t'as pas forcément besoin de l'outil spécifique pour les embrayages. Là, vu qu'elle n'y est pas, je vais devoir poser l'outil. Et l'outil, c'est ça.
Voilà, c'est un système comme ça. Je vais te le montrer de toute façon quand je serai en train de le poser. Voilà, je vais être un peu bref sur cette vidéo parce que à la base je comptais pas en faire parce que j'avais pas trop le temps. Mais il faut que je te montre quelques points sensibles. Voilà, c'est fait. C'est des vis neuves, impérativement. Je t'explique pourquoi, parce qu'en fait c'est des vis extensibles. Une fois que tu as fait le serrage, elles s'allongent et il ne faut pas les réutiliser. Donc vis neuves, elles sont déjà enrobées, donc ne rajoute pas de frein filet surtout. Tu fais ton insertion et tu fais ton serrage final à 120 newtons. Par contre, il y a un truc que j'aurais dû te montrer, c'est de toute façon, tu pourras pas le mettre. C'est ce détrompeur là, celui-ci, pas celui-ci. C'est celui-là. Si tu essaies de le mettre dans l'autre, de toute façon, ça n'ira pas. Je viens d'avoir le coup justement, c'est pour ça que je te le précise. Donc ici, on est bon. On va passer à la partie embrayage. Je vais préparer tout ça et je te reprends. Allez, bon bah je suis obligé de te monter sur, de te montrer sur l'ancien parce que l'autre jour pendant que j'étais en train de faire mon montage, j'avais plus de place en fait sur le téléphone. Du coup, ça a coupé net la vidéo et je m'en étais pas perçu tout de suite et j'avais déjà pas mal avancé. Du coup, le temps de libérer la place, bon bah tant pis, je vous explique sur c'est le même principe hein, de toute façon, mais sur l'ancien. Donc, c'est comme si celui-ci il était posé sur le véhicule, on est d'accord. Tout avait été changé. De toute façon, lui, le roulement pilote, il est déjà intégré dans le volomoteur quand tu l'achètes en neuf. Donc mes vis étaient serrées. Je rappelle, le couple c'était à 120 newtons. Tu fais un serrage en croix, hein, pareil. Et ça, il me semble que j'avais expliqué. Là, c'est plus le même jour. Hein, là, donc, je sais plus ce que j'avais dit dans la précédente. Bref. Donc alors, sur un mécanisme neuf, normalement, donc c'est les embrayages SAC, SAC, donc un rattrapage automatique d'usure. C'est-à-dire que si tu comptes enlever et remettre ton embrayage pour X raison, il va falloir que tu le réarmes. Donc lui, ça vient se faire ici, mais avant de le réarmer, il faut que tu le mettes en compression, le diaphragme. Diaphragme, c'est ça. Mécanisme, c'est tout ça, c'est l'ensemble. Donc, moi, je vais prendre comme si c'était l'embrayage neuf. Donc, j'avais mis mon disque, c'était pas celui-ci, hein, c'était le 5 patins. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est écrit là, côté transmission, donc côté boîte. Centreur, je ne vais pas te dire de centreur parce que moi, j'en utilise jamais. Normalement, il faut en utiliser un, mais bon, si tu as vraiment l'œil, tu n'en auras pas besoin. Enfin, moi, j'en ai jamais eu besoin. Ça fait 17 ans que je bosse sur des BM. Et j'ai dû prendre un centreur une ou deux fois, pas plus. Et de toute façon, dans ma mallette, j'avais pas de centreur aussi gros pour celui-ci. Donc, je l'ai monté comme je fais d'habitude à l'œil et j'ai renquillé la boîte en même pas 2 minutes. Disque non centré, de toute façon, tu n'arriveras pas à enclencher la boîte. Donc, si tu vois que ça force, que c'est un 6, ça veut pas. Même si tu tournes un peu ton arbre primaire, si ça veut pas, ça veut vraiment pas du tout, c'est que ton disque il est mal centré. Donc, tu viens poser ton disque, tu viens poser ton mécanisme par-dessus. De toute façon, tu as les embouts, les tétons, là, les trompeurs. Tu vas voir que tu peux pas l'enfoncer. Tu vois, il va te rester une garde. Sur le neuf, c'était pareil. Donc moi, ce que je fais, je vais mettre... Alors attends, histoire que j'ai accès. Je vais juste les engager. Je te montre exactement la façon dont j'ai posé l'autre embrayage. Attends, je m'étais fait des petits repères pour mon outil. Tu vois, je les engage, mais sans forcer, juste engager. Je vais en mettre 2, ça suffira pour l'exemple. Ensuite, tu vas prendre ton kit. Cela en premier, tu as la partie longue et la partie courte. Tu
poses ça sur ton mécanisme. Tac. Non, c'est pas ici que j'avais mis, c'est ici. Hop. Je les mets en triangle. Attends, bouge pas. Voilà, je vais juste décaler ma vis parce que sinon je tombais pas en face. Voilà, tu vas commencer à serrer. Tu vas voir le disque, tu vois, qui reste assez libre. Et tu vois comment je les centre? Je me base par rapport au contour. Et là, je suis en train de regarder en même temps. Là, je peux te dire qu'il est parfaitement aligné. Donc, ensuite, tu vas poser ton outil. Tiens, Aaron, tu me le tiens comme ça. Voilà. Surveille qu'on voit bien toute la partie. Lui, ici, bouge pas le téléphone, t'inquiète, c'est moi qui bouge. Si tu n'utilises pas cet outil-là, tu vas forcer sur le mécanisme. Bon, ça c'est vraiment pour ce moteur-là, parce que sur E46 par exemple, tu vois, c'est le même type d'embrayage, c'est les embrayages à sac, mais j'utilise pas l'outil. J'arrive à le faire sans. Hop, tu viens mettre tes vis juste en butée. Attends, je vais en mettre une troisième de l'autre côté. Juste en butée, sans les serrer. Hein. Ensuite, tu vas venir comprimer ton diaphragme. Et au fur et à mesure que tu le comprimes, tu viens ajuster ton serrage. Hop, tu te remets en butée sur les trois. Et ainsi de suite. Lui, il est passé temps. Là, ce que tu as entendu, c'est parce que c'est mes pions de centrage. Il est descendu d'un coup. Et là, tu vois, tu surveilles. Tiens, vas-y, descends un petit peu juste ici, là. Ouais. Attends. Là, regarde. Tu vas voir, au fur et à mesure que je le serre, le mécanisme va venir se plaquer. Hop. On va mettre un petit coup de serrage. Moi, j'espère que avec le petit choc que ça va bouger. Mais normalement, non. Remets-toi un peu plus loin. Hop. Voilà, juste un petit peu au-dessus comme ça. Voilà. Regarde ici au niveau de la plaque à rôle. Voilà. Là, on arrive. Je suis embuté là, tu vois. Je suis bien plaqué. Donc là, tu termines ton serrage des trois. Ensuite, si tu dois recharger ton rattrapage. Attends, putain de lampe qui s'éteint. Allez, arrête-toi. Tu vas venir caler lui. Fais gaffe qu'on le voit bien. Mets-toi au-dessus. Hein. Attends. Tu vois, tu as les deux petits crochets. Tu vas venir ici, là. Tu vas te prendre entre la plaque ici. Et tu vas venir prendre ici, là, la patte inférieure. Attends, on la voit mal. La patte inférieure. Tiens, vas-y, mets-toi comme ça. Hop.
Mais pause 2 secondes. Attends, je te reprends. Voilà, désolé, je me suis coincé le dos. Il fallait que je me pose 2 minutes là. Donc, tu vas prendre ton petit outil. Tu le cales où est-ce que je t'ai dit. On voit bien le ressort là. Ouais. Regarde. Mets-toi ici. Ah mais attends, je vais le tenir là. Ok. C'est pas trop bouger. Et tu vas voir que ça se remet. Ça se recharge. Tiens, je te reprends le téléphone parce que je vais le tenir à une main. Ouais. Hop. Tu le recharges à fond. Voilà, là j'y suis. Et ensuite, tu décomprimes. Voilà, là il est bien décomprimé. Et logiquement, tu peux enlever ton outil. Voilà, tu vois. Et là, ton système de rattrapage, il est remonté. Parce que si tu fais pas ça, tu risques d'avoir des belles surprises. Il y en a qui ont laissé des clients sur le carreau comme ça. Je vais t'expliquer. Ils ont monté l'embrayage à l'arrache. Et en fait, ça va fonctionner. Hein. Mais sauf que, tu vois, moi, je débraye. Quand tu appuies, tu débrayes. T'embrayes pas. Hein. Embrayer, c'est ça, c'est relâcher. Donc, tu débrayes, tu embrayes. Donc, en fait, quand c'est mal monté, tu débrayes. Et quand tu vas relâcher, ta voiture, elle va partir tout de suite. Il y aura un tout petit point de patinage, mais ça sera au fond. Tandis que quand c'est neuf et bien fait, ton point de patinage, il est aux 3/4 de la remontée de la pédale à peu près. Il est vraiment à ce niveau-là à peu près. Quand ça commence à forcer. Et je te dis, quand c'est mal monté, tu commences à relâcher, la voiture elle part tout de suite. Ouais, tu sais que l'embrayage a mal été monté. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais retirer l'outil. Tiens Aaron, et tu vas voir que normalement le disque n'a pas bougé. Attends, la mise au point là, ouais c'est bon. Donc hop. Évite de trop bouger, fais attention Aaron. Filme tout. Oui le bloc, bah comme ça c'est bon. Voilà. Voilà. Tu vois, ça n'a pas bougé. Et là tu peux le remonter. Et n'oublie pas de remettre les autres vis. Hein. Donc tu vois. Voilà, cela. Tu remets tes autres vis. Il me semble que c'est un serrage à 22 Newton. Hein. Ça ne sert pas fort. C'est des vis enrobées. Ne réutilise pas les anciennes. Les neuves, elles sont déjà enrobées d'un fin filet assez doux. Suffisamment, ça freine suffisamment pour pas que ça se desserre. Parce que si tu fous du frein filet fort, si tu as mis la dose, après va les enlever quand la BTR elle commence à foirer. T'es bon pour découper. Attends, je vais mettre pause pour savoir si j'ai pas manqué quelque chose. Pour la fourchette, tu vas mettre de la graisse haute température ici, sur le point de la tige du récepteur d'embrayage. Lui, tu vas venir en mettre un peu ici, au niveau des surfaces de contact métal, et ici, sur le centre. Donc là, et t'en mets à l'intérieur aussi. Tu nettoies bien à l'intérieur, et sur l'arbre primaire de ta boîte, c'est pareil, tu passes un petit coup de brosse à dents, et tu mets de la graisse haute température. Tu remontes le tout sur ta boîte, et après, tu n'as plus qu'à remonter ta boîte. Donc voilà pour le remontage de l'embrayage. Je t'avais parlé de l'étoile au début. En général, sur les embrayages type origine, tu as déjà l'étoile. Donc tu as juste en fait à le maintenir en compression et le serrer.
C'est pour ça que je te disais que moi je le fais sans outil parce qu'il y a l'étoile. J'arrive à me démerder, à faire mon serrage et au dernier moment, plaf, j'enlève l'étoile et mon disque reste bien centré. Mais si tu reçois ton mécanisme comme ça, neuf, donc tu n'auras pas besoin de faire la remise à zéro du rattrapage automatique, mais par contre tu vas devoir le comprimer. Donc tu fais exactement comme j'ai fait avec celui-ci. Tu comprimes, tu serres progressivement, tu recomprimes, tu serres, et une fois que tu es arrivé bien plaqué, tu fais ton serrage final D3, tu enlèves l'outil et tu mets le reste des vis. En faisant attention que ton disque soit toujours bien centré. Autrement, non, il n'y a pas de truc particulier à voir. Non, voilà, j'aurais bien voulu te montrer le reste sur la voiture, mais j'étais tellement dans mon petit monde que j'ai oublié le téléphone directement sur le pont, quoi. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Je rappelle, c'était pour le B58, une M140i, propulsion boîte méca. Bah, de toute façon, boîte méca, ça se voit. Allez, bon courage et à bientôt. J'ai oublié un truc, je viens d'y penser. Si tu as des problèmes que ton disque s'est décentré ou... Ouais, de toute façon, que c'est décentré, tu dévisses ton contour, pas toutes. Tu les dévisses vraiment légèrement, juste à temps que tu puisses passer ton tournevis plat entre les deux parties là, entre le disque et le mécanisme. Et tu viens faire un petit peu levier. Regarde, attends, je vais te montrer. Tu vois, je sais pas si tu en vois. Voilà, tu vois, là, je l'ai bougé exprès. Là, on voit bien qu'il est décentré. Tu vois, ici, par rapport à là. Hop. Tu vois, tu fais juste ça. Et voilà. Et là, il est parfaitement centré. Voilà, c'était tout.